Bonjour les petits loulous, bienvenue sur Aube d'une Aurore. Nous allons faire les énergies de la semaine prochaine, donc en vidéo intemporelle, donc à vous de l'adapter à votre semaine, quand vous la regarderez. Donc ici, on va aller voir les côtés positifs, les côtés négatifs, et c'est ce qui s'est passé avant. On va utiliser le tarot, hop, The Radiant Essence, la prophétie du chaos. Et on va aller utiliser un petit oracle, le Pocket Oracle de la destinée d'Esteban Frédéric. Voilà, on va aller regarder avec ces jeux-là, peut-être rajouter avec un autre, les énergies de la semaine prochaine, de ce qui va venir vers vous, comment va évoluer votre semaine. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, que tout va bien et que vous profitez pleinement du soleil. Vous voyez, ça tombe sur les cartes. On va aller voir ça. Allez, comment va évoluer votre semaine qui arrive, qui a peut-être commencé. Donc, comment va évoluer votre semaine, mes petits loulous? Vous qui regardez cette vidéo, j'aime bien les dorés, le doré mat comme ça, c'est joli. Allez, comment va évoluer votre semaine à venir, vous qui regardez YouTube, vous qui regardez cette vidéo, comment va évoluer votre semaine? Alors, vous ne m'avez pas vu depuis un petit moment, puisque j'ai été en déplacement professionnel, je n'ai pas eu le temps de faire. Allez, on va rattraper tout ce temps. On est parti avec le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, le conseil et la réponse. Allez, on est parti. J'ai pas mis la vidéo en long. J'espère que tout va rentrer dans le cadre. On va se débrouiller pour que tout se passe bien. On rajoutera des cartes du tarot au fur et à mesure. Donc ici, hop, hop. Non, puis oui, sors du milieu. Alors, si je te descends un petit peu, on te voit. Tu caches le soleil, ma pépette. Tu caches le soleil. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? J'espère que vous voyez bien. Ah non, mais maintenant, c'est la deuxième. Loki, qu'est-ce que vous avez, les filles? Allez, sortez du milieu. On est sur le passé, on a le 9 de coupe. On a le 9 de coupe qui va nous parler d'une situation où on se sent peut-être célibataire, et bien dans son célibat, parce que le 9 de coupe, on se sent bien dans sa vie, on n'a pas de problème particulier à vivre ça. Donc ici, on a une situation où on gère notre vie, alors vous l'adaptez à votre situation naturellement, on est en situation où on gère notre vie comme on l'entend et on se sent bien dans cette vie-là. Et on a le 9 de Pentacle. On a vraiment une personne ici qui se débrouille toute seule et qui s'en sort très bien, qui n'a besoin de personne. Émotionnellement, financièrement, matériellement, vous êtes quelqu'un qui n'avait besoin de personne. Vous vous débrouillez tout seul ou toute seule et tout se passe très bien pour vous. Hop, on va rajouter une carte de l'oracle du destin pour aller voir un peu plus clair, plus de précision sur votre passé. J'ai celle-ci qui m'attire. Et en fait, vous avez eu dans le passé une rupture émotionnelle. Vous avez eu une rupture émotionnelle qui a guéri. Ça vous a permis de passer à autre chose. Vous avez réussi à trouver un équilibre dans votre vie émotionnelle, matérielle, financière, après cette rupture. Au jour d'aujourd'hui, on est comment? On est avec la force. Vous avez la force ici, qui est magnifique carte.
vous avez cette force ici qui est là, qui vous montre que vous avez une intelligence particulière, que vous arrivez à maîtriser vos émotions. Vous ne partez pas en vrille à tout bout de champ, vous gardez un calme serein et vous maîtrisez les choses avec intelligence. Donc ici, on va les rajouter. Hop, c'est celle-ci qui m'attire. Et on a le jugement. 2 arcanes majeurs pour aujourd'hui, hein, pour le présent. Ici, vous avez peut-être enfin reçu les documents qui vous permettaient d'acter votre séparation et de continuer à certifier votre indépendance matérielle et émotionnelle, sentimentale. Vous avez ici, avec le jugement, on se relève de cette épreuve, on remonte dans l'estime, dans son estime, on renaît de ses cendres, on avance, on bouge. Hein, voilà, rupture d'équilibre. Ici, on a eu une rupture d'équilibre jusqu'à présent. On récupère cette énergie. On se bat contre tout ce qui pourrait engendrer ce manque d'équilibre dans votre vie, hein, qui pourrait engendrer des moments difficiles ici, comme le mental, ce qui pourrait enclencher des... Vous savez que le négatif attire le négatif, donc qui pourrait vous enclencher des maladies, que ce soit nerveuses ou de peau. Le corps réagit, pardon, j'arrive pas à parler. Juste boire peut-être un café, j'ai plus de voix. Tout est resté coincé dans la gorge. Il est fort possible, justement, voilà, cette rupture d'équilibre, c'est que vous n'ayez pas pu dire tout ce que vous aviez à dire à un moment donné. Et là, eh bien, on vous dit que, avec la force et le jugement, vous vous relevez de tout ça, vous renaissez et vous arrivez à combattre cette rupture d'équilibre que vous avez vécue et qui vous a blessé profondément. Ça a été très difficile pour vous, hein, on le ressent très bien dans votre jeu. Ici, dans le futur, on a l'ermite. On a l'ermite ici qui va nous parler de vous mettre un petit peu de côté, de penser à vous peut-être, d'avancer à votre rythme, de prendre plus de temps pour vous que de vous occuper de tout le monde. Il est fort possible ici que vous ayez à prendre du recul par rapport à votre vie de tous les jours où on vous demande de gérer tout le monde. Je ne sais pas pourquoi je vois des grands-parents qui s'occupent constamment de leurs petits-enfants et qui n'ont plus de vie privée pour eux ici. Puis oui, tu veux bien enlever ta queue, s'il te plaît? Et voilà, on va y arriver, hein. Donc ici, je vous dirais qu'il est fort possible, c'est ce que je vois, ce que j'entends, c'est des grands-parents qui donnent énormément à leurs enfants et qui s'oublient à garder les petits-enfants et qui n'arrivent plus à avoir de vie privée, qui n'arrivent plus d'avoir de vie tranquille. Ensuite, je vous dirais qu'il est fort possible que si c'est vous qui passez par cette rupture et qui vous en sortez enfin, vous ayez besoin d'aide autour de vous pour qu'on vienne vous secourir et prendre certaines choses en main. On a les lovers, encore une arcane majeure. Beaucoup d'arcanes majeures sur ce jeu-là, hein. Ici, on a des choix, il faudra faire des choix, il faudra trouver du temps pour soi, il faudra s'équilibrer, se mettre en retrait, penser à soi. Je crois qu'ici, on a quelqu'un qui s'oublie et qui va avoir des choix à faire. Il va falloir décider. Voilà, isolement social. On a 2 fois l'isolement avec l'ermite, hein. Ici, il va vraiment falloir penser à vous parce que je pense que vous vous mettez de côté, vous vous oubliez. Vous vous oubliez, mes chers amis loulous. Il va falloir prendre le dessus et remettre tout ça dans le positif. Dans le positif, justement, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 d'épée.
Et oui, on est dans le doute jusqu'à présent, on le voit bien ici, hein, avec ces questionnements. Ici, on vous dit que vous allez réussir à trouver les bonnes solutions, vous allez faire les bons choix, vous allez vous en sortir, hein, de cette situation de doute, hein, cette situation où vous vous sentez incapable de faire les choses. Vous ne savez plus où vous allez, ce que vous devez faire. Mais là, vous l'avez en positif. On vous signale que vous sortez de cet état d'esprit, de cette situation. Vous sortez justement de ce moment où tout vous prend la tête. Ces nuits difficiles. On a quelqu'un ici qui se libère d'une ancienne vie. On va voir les choses différemment, je vais revenir là-dessus parce que c'est ce qui parle ici. On a quelqu'un ici qui sort d'une ancienne vie. Vous avez retrouvé après une séparation, après une rupture, que ça soit conventionnel, que ça soit amoureuse, que ça soit amical, que ça soit familial. Vous vous êtes retrouvé seul, que ça soit financier et émotionnellement, après une rupture dans le passé. Au jour d'aujourd'hui, hein, vous avez cette force qui vous permet de vous relever, d'avancer après avoir eu de grosses difficultés et peut-être d'avoir été malade carrément pour certains. Vous vous relevez de tout ça. On vous dit que par contre, vous allez vous sentir isolé. Pardon, j'ai fait tomber. On vous dit par contre que vous allez vous sentir isolé, que vous allez avoir des choix à faire, mais que ça, vous vous sentez à part, vous vous sentez tout seul dans cette situation. Par contre, en positif, on vous dit quoi? On vous dit que vous sortez de cet état d'esprit compliqué, de ces nuits difficiles, de ces doutes constants. On vous dit que vous sortez de cette situation. Vous l'avez en positif, mes loulous. Donc, gardez espoir. Tout ça, c'est derrière vous. Ça s'en va progressivement. Allez, une carte de la destinée. Qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-ci? Elle nous parle, voilà, équilibre émotionnel. Voyez, en positif, vous allez retrouver cet équilibre émotionnel que vous aviez perdu. Hein, vous allez le retrouver entre le cœur et la raison, mon cœur balance. Et bien ici, c'est fini. Vous étiez dans ce doute-là. On vous dit que ça y est, vous ne ferez plus de cauchemars dans vos nuits. Vous allez retrouver une paix, un calme, une sérénité que vous attendiez depuis un petit moment, un petit loulou. Hop. Allez, ici, en négatif, qu'est-ce qui pourrait bloquer? On a le roi de Pentacle. On a le roi de Pentacle qui bloque. Alors, ici, vous l'adaptez toujours, comme je le dis, à votre situation. Il est fort possible que cette séparation ne vous apporte pas tout ce que vous aviez espéré matériellement et financièrement. Hein, la stabilité que vous aviez attendue totale. Il y a peut-être une restriction encore là. On va rajouter une carte dessus, s'il vous plaît. Plus de précision sur le roi de Pentacle. Et voilà, c'est bien ce que je disais. On a le 7 d'épée. On a le 7 d'épée ici. Vous allez être grugé. Vous allez être trahi. Vous allez être lésé par rapport à ce que vous attendiez. Vous ne toucherez peut-être pas tout ce que vous aviez prévu. Hein, malheureusement, on va réussir à réduire que ce soit matériel, financier, que ce soit ce que vous attendiez. Hein. Ici, ça va être restreint. Malheureusement. Ici, qu'est-ce qu'on a? Communication profonde. Ben oui. Alors ici, on avait cette histoire de... on avait pourtant discuté, on avait mis les choses au clair. Malgré cette mise au point, malgré ça, vous ne recevrez pas tout ce que vous voulez, mais par contre, vous trouverez un accord qui vous permettra, en discutant, de vous en sortir malgré tout. Quel est le conseil pour vous, mes petits loulous? On vous conseille le 2 de coupe. On vous conseille ici de nouveaux partenariats, de nouveaux accords, de laisser derrière vous tout ce qui est ancien, tout ce qui est... on vous dit ici, soyez capable d'ouvrir votre cœur à d'autres possibilités.
D'accord? On vous dit, ne vous arrêtez pas à ce que vous avez vécu aujourd'hui, dans le passé. Ouvrez-vous, vous allez avoir des possibilités de partenariat. On vous dit, ne vous arrêtez pas là, acceptez de voir les choses avec d'autres personnes, hein, que ça soit professionnel ou émotionnel. N'oubliez pas, hein. Alors, on vous dit, pour ceux pour qui c'est émotionnel, on vous dit de vous ouvrir à d'autres rencontres, hein, d'accepter ce qui va venir vers vous. Et pour ceux qui sont en professionnel, pareil, on vous dit d'accepter des partenariats qui pourraient venir vers vous, des accords qui pourraient venir vers vous. Ici, celle-ci. Et on a, voilà, le 7 de Pentacles. Le 7 de Pentacles qui nous parle d'être dans la patience, de replanter vos graines, je dirais. Pourquoi Parce que on sort d'une situation. Ici, plantez les graines, soyez dans la patience. Vous allez pouvoir récolter si vous faites des accords avec d'autres personnes. Si vous vous mettez en partenariat avec d'autres personnes, tournez la page sur le passé et avancez dans votre vie. Ici, hop, j'ai celle-ci qui m'attire. Réalisation de soi. Vous voyez, on vous conseille de lâcher prise, hein, ce que je viens de dire. Hein. Lâchez prise, lâchez votre esprit bloqué. Ouvrez-vous à de nouvelles possibilités. Ne soyez pas bloqué, fermé après un échec. Ouvrez-vous et vous verrez que vous ressortirez grandi et apaisé dans cette nouvelle vie. Allez, ici, la réponse, on est sur le 8 d'épée. La réponse, on est sur le 8 d'épée qui nous parle de se sentir un petit peu bloqué. Hein. Le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui mentalement a du mal à s'ouvrir, pense qu'il est bloqué dans sa vie, qu'il ne peut pas avancer comme il veut, alors qu'en réalité, c'est lui-même qui se bloque. Hein. Vous voyez ici, ce personnage a sur les épaules une grosse pierre et il doit monter cette montagne en évitant les épées, ici en évitant les obstacles pour arriver tout en haut. Donc lâchez du lest dans votre esprit, lâchez votre mental, hein, parce que c'est vous qui vous enfermez dans certaines idées. Donc ici, hop, le final, la conclusion, waouh. On vous dit bien ici que si vous lâchez votre mental, d'accord, vous allez trouver une autre proposition. De nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles investissements vont venir vers vous si vous arrêtez de vous prendre le chou, si vous ouvrez votre tête, cœur, esprit, ce que vous voulez. Vous avez eu peut-être des opportunités manquées. Ici, on vous dit, hein, puisque là, on a de nouvelles opportunités. Si vous ne lâchez pas prise sur votre mental, si vous ne sortez pas de votre prison mentale, vous allez rater des opportunités qui vont venir vers vous, mes petits loulous. Hein, donc, c'est vraiment très, très, très important que vous fassiez ce travail, hein, que vous arriviez... On va vous mettre... les pierres à côté, que vous arriviez à comprendre que c'est vous qui vous bloquez. Et tant que vous n'aurez pas débloqué cette situation, vous allez manquer des opportunités. Lâchez-vous, mes petits loulous, ouvrez-vous. Je vais prendre une dernière carte de quoi? Hop. De quoi je vais prendre une carte. Donc ça, c'est mon tarot. Allez, on va prendre de l'oracle des signes. On va aller chercher une carte pour ce dont vous aurez besoin de travailler. Hop, sur quoi vous allez avoir besoin de travailler. Ça va être les chiffres qui vont nous le dire. Voilà, on va prendre les nombres, hop, avec l'oracle des signes. On va prendre un chiffre pour cette semaine. Difficile, elles sont très longues. Pour cette semaine, un chiffre, une carte, sur quoi je vais devoir travailler
hop, et bien, on a le 11 qui s'est retourné tout seul. Le 11 ici. Donc, je vais vous lire la traduction du 11. Force, courage et détermination, mes petits loulous. Ici, on vous dit que cette lame vous annonce la lutte intérieure que vous devrez mener contre vous-même. C'est ce que je vous ai dit pendant tout le tirage. Hein, donc ici, ou encore contre tous ceux qui essaieront d'outrepasser vos limites. Il ne sera pas rare que vous soyez tenté de libérer votre colère face à une situation qui vous semblera injuste. Attention aux excès, à la démesure, au débordement. Boire le fameux bouillon d'11 heures n'augure rien de favorable. N'oubliez pas qu'on vous dit qu'aujourd'hui vous avez cette force, hein, vous avez la force qui vous parle de cette force intérieure, cette intelligence que vous avez. Alors, le nombre 11 est toutefois le symbole du courage, de la force et de la détermination. Il vous invite à la résistance et à l'endurance face à un combat qui vous semblait déjà perdu d'avance. Il indique que si vous êtes maintenant ce bras de fer contre... Alors, si vous maintenez ce bras de fer contre vos peurs, vous sortirez gagnant d'un litige, d'un procès interminable ou d'un projet d'entreprise avorté par la faute de concurrents peu scrupuleux. Vous voyez qu'ici, on vous parlait de ne pas récupérer l'investissement que vous comptiez avoir. D'accord ? Voilà, mes petits loulous, ça confirme ce que je vous disais. Hein, les cartes avaient ce message à vous annoncer, à vous dire. Donc, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, j'en suis consciente. Par contre, adaptez-le à votre situation parce que c'est vraiment ce message de combat, de courage et de détermination que le jeu avait envie de vous dire. Je vous souhaite une belle semaine. Adaptez-le à votre vie, hein, naturellement. Un petit pouce, un partage, un commentaire et tout ira bien. Passez une belle journée, une belle semaine. Au revoir mes petits loulous.